Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content, bonjour, bonsoir, content de vous retrouver. Et après une petite semaine d'absence, et on démarre sur une toute nouvelle série ce soir. Donc, je suis très impatient de partager ce nouveau thème avec vous tous et j'espère que vous allez apprécier. Même si c'est un thème qui, vous allez voir, secoue un petit peu et qui n'est pas facile, mais ça va être une source de progrès pour chacun d'entre nous. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Déjà, merci d'être là, merci de partager. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et puis de pouvoir partager ce live et cette nouvelle série avec chacun d'entre nous. Donc, bienvenue sur le direct et on commence une toute nouvelle série à partir d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas encore combien de semaines elle va nous conduire, mais il y en a pour quelques semaines. Donc, on a fini toute une série sur la Bible. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube. Toutes les séries passées sont sur la chaîne YouTube. Pierre-Emmanuel Jean, vous tapez chaîne YouTube, chaîne Pierre, non page, voilà, pardon. Si vous allez sur YouTube, vous tapez page Pierre-Emmanuel Jean et vous allez voir la photo bleue, hop, vous vous abonnez, comme ça vous êtes au courant des nouveautés et ensuite vous allez dans les playlists et vous allez voir, vous avez toutes les séries qui sont enregistrées par playlist, il y a d'autres playlists, il y a des témoignages aussi, il y a des petits messages aussi. J'ai appelé une série qui s'appelle Fast Fruits, vérité rapide. Donc c'est des petits messages, des petites capsules de 15, 20 minutes, 10 minutes avec des petits messages bien, bien intenses. Et il y a des témoignages, des playlists où c'est des témoignages. Donc vous allez trouver toutes sortes de ressources sur la chaîne YouTube. Vous tapez page Pierre-Emmanuel Jean. Tout ça c'est gratuit et vous retrouvez toutes les séries. Donc la série sur la Bible, elle sera bientôt entièrement sur la chaîne YouTube grâce aux bons soins de quelqu'un qui m'aide pour mettre tout ça sur ma chaîne. Donc bienvenue et très content de vous retrouver. Donc Manouchka, Geneviève, tous ceux qui sont en train de se connecter, bienvenue, super content de vous retrouver. Christiane, Chantal, Pasteur Simone, toute l'équipe, mon fan club de Saint-Éloi-les-Mines, merci pour votre soutien, votre fidélité à toute épreuve et c'est vraiment une joie. Donc on commence une nouvelle série ce soir et c'est une série, comme je disais, qui n'est pas facile et c'est une série qui risque peut-être de vous remettre en question, de vous bouger, donc de vous secouer. Donc vous savez que c'est pas pour vous accabler. La pensée du Seigneur, c'est une pensée de grâce, c'est une pensée de bonté, d'amour, mais c'est aussi une pensée que notre vie puisse porter des fruits, être efficace aussi. La grâce de Dieu, elle ne fait pas que s'occuper de nos passés, mais elle nous qualifie pour l'avenir. Elle enlève ce qui nous disqualifiait dans notre passé, mais elle ajoute dans le présent ce qui va nous qualifier pour l'avenir que Dieu a pour nous. Waouh! Donc là, il y en a besoin, pasteur. C'est vrai, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'être encouragé. Mais vous allez voir aussi que cette série, elle va vous donner des prises de conscience. Cette série va vous donner si vous vous laissez éclairer, toucher profondément, vous allez voir, cette série va vous permettre d'avoir des prises de conscience et ça va vous permettre de vous situer. Et l'idée, bien sûr, en vous fournissant aussi, bien sûr, les moyens pour avancer de là où vous êtes et aller plus loin. Donc, c'est une série véritablement qui permet ça, qui permet de nous réveiller, qui nous permet d'aller de l'avant et de rectifier des choses qui sont installées des fois dans notre vie et on ne s'en rend pas compte. Donc c'est une série
qui n'est pas facile, si vous avez peur d'être accablé, si vous avez besoin de beaucoup de soins, de bien-être, alors voilà, ne suivez pas cette série, hein, c'est une série pour adultes, j'oserais dire une série pour adultes dans la foi, pour leaders, pour gens qui veulent avancer, et elle va vous donner des prises de conscience, et elle va vous permettre vraiment, si vous l'appliquez, si vous la prenez au sérieux, elle va produire l'élan, la prise de conscience et l'élan dont vous avez besoin pour changer vraiment des choses importantes dans votre manière d'être, dans votre vie, et ça changera le fruit. Donc, vous êtes prêts? Donc, je vous encourage à noter. De toute façon, c'est enregistré aussi. Mais voilà, je vous encourage à le partager aussi. Vous pouvez le partager directement sur votre page Facebook. Comme ça va appeler vos amis et nous rallier tous. Et on va commencer sans plus attendre. Donc là, la première chose, déjà, je voudrais vous donner le titre quand même de cette série. Donc cette série, c'est « Est-ce que tu vis une vie de réaction ou une vie de création ?» Est-ce que je vis une vie de réaction ou est-ce que je vis une vie de création? Est-ce que tu vis une vie réactive ou est-ce que tu vis une vie créative? Et vous allez voir, je vais expliquer dans la série qu'est-ce que j'entends par là et aujourd'hui bien sûr. Et pourquoi? Parce que la majorité des personnes vivent une vie réactive, une vie de réaction par rapport aux événements qui leur arrivent, au lieu de vivre une vie de création, une vie créative par rapport à des choses que Dieu a mises en eux. Et ça, c'est tellement important, cette prise de conscience. Et je vous encourage vraiment, il parle, oui, ok, je vois, ouais, c'est encore ce thème. Et essayez de... J'ai remarqué que c'est vrai, même des fois, avec le temps, on sait pas mal de choses, on a entendu pas mal de choses, mais le problème, quand on sait, c'est que du coup, ça change plus notre vie. C'est-à-dire, on commence à entendre un peu quelque chose, ah oui, mais ça je vois, ouais, est-ce que c'est, ok, je sais. Et ça nous empêche, il faut toujours venir voir, qu'est-ce que je peux attraper là-dedans qui va me permettre de changer, même si je sais quelque chose, mais de quoi j'ai besoin que je n'ai pas mis en pratique. L'important, c'est pas juste ce que je sais, et vous allez sûrement découvrir des choses que vous ne saviez pas, je l'espère en tout cas, mais même si vous les saviez, l'important c'est, waouh, comment je peux encore appliquer ça mieux? Bénissez-vous vous-même avec une attitude de quelqu'un qui a soif de grandir, qui a soif de progrès, et prenez vraiment ces choses-là au mot pour pouvoir vous appuyer dessus et aller de l'avant. D'accord? Donc je compte sur vous pour que ça porte du fruit dans votre vie. Donc, est-ce que je vis une vie réactive ou une vie créative? Est-ce que je suis dans une vie de réaction ou dans une vie de création? C'est ça le thème de cette série. Waouh! Et la majorité des gens, en réalité, ça revient à dire ça, la majorité des gens subissent la vie. La majorité des gens subissent la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont véritablement quelque part, mais leur vie est conduite par rapport aux événements qui leur arrivent. Et je comprends qu'on puisse avoir des moments dans notre vie où aussi, je comprends aussi que dans certaines circonstances, et il y a beaucoup d'endroits dans le monde aussi où, et encore, on le verra dans cette série, même dans des endroits où il y a la guerre, même dans des endroits ou des situations où on n'a pas de liberté, où on est harassé réellement par les événements, on n'est pas obligé non plus d'être complètement, en tout cas, de subir les événements, mais on peut continuer à être créatif et avancer dans le sens de ce qu'il y a. Et c'est ce qu'on va voir dans cette série. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'endroits aussi où les gens pourraient vivre d'une manière créative et ils vivent d'une manière passive. Ils subissent la vie, ils sont tout le temps en réaction par rapport à ce qui leur arrive. Et finalement, ce qui occupe leur vie, ce qui dirige leur vie, c'est faire face aux choses qui arrivent. Ils passent leur vie à faire face aux choses qui arrivent. Donc si je passe ma vie, mon temps, mon énergie, mon argent, mes jours, mes mois, juste à faire face aux choses qui arrivent, soit je m'ennuie quand les choses qui arrivent, c'est juste la routine, soit deuxièmement,
ben, c'est pas moi qui dirige ma vie finalement quelque part. Vous voyez, je subis la vie. Ça veut dire que je suis comme un bateau, mais qui n'a pas de voile, qui n'a pas de moteur, et qui est ballotté par le courant, ou par le vent, ou par ce qui arrive, par la marée. Vous voyez, et beaucoup de gens subissent leur vie. Ils ont juste fait le nécessaire pour survivre, avoir le travail, avoir de quoi manger, et ensuite, ça y est, ils sont comme ça, ils sont en roue libre, ils sont comme un esquif qui est porté, et ensuite, voilà, s'il se passe ça dans leur vie, ah bah ils réagissent à ça. Et si ce qui se passe dans leur vie, bah ça dure 2 ans, 3 ans, bah pendant 2 ans, 3 ans, vous entendez tout ce qu'ils disent, ah bah en ce moment il m'arrive ça, en ce moment on fait face à ça, et voilà, et c'est ils passent d'une raison d'être à l'autre, mais ces raisons d'être, c'est juste les événements qui arrivent dans leur vie et la durée de ces événements auxquels ils doivent faire face. Et bien sûr, on peut dire, ah oui, c'est vrai, ça arrive aux autres, mais l'intérêt de ce message, c'est de prendre conscience dans quelle mesure, quelle partie de ma vie, est-ce que ma vie est peut-être même beaucoup comme ça, ou est-ce qu'il y a des morceaux de ma vie. Vous voyez, l'idée c'est de nous aider, nous, pas bien sûr de condamner les autres, pas de se condamner non plus soi-même. Hein. Je le répète, le but c'est pas de vous accabler, de vous mettre sous la culpabilité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais on a besoin de sagesse, par contre, pour vivre une vie efficace en Jésus-Christ. Et c'est vraiment ça le but de cette série, c'est vivre efficacement. C'est pour vous aider à vivre efficacement en Jésus-Christ. Ok, donc vous voyez où on va, je vous ai ouvert le thème, et là on va rentrer dans le thème particulier de aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est, est-ce que tu es en mode survie ou en mode actif, hein, donc ça rejoint le thème général, mais est-ce que tu es en mode survie ou en mode actif? Et une des ruses vraiment de l'adversaire dans le monde dans lequel on vit, c'est d'amener les populations à vivre en mode survie. C'est-à-dire que les gens luttent pour survivre, ils luttent pour manger, ils luttent pour dormir. Malheureusement, il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a la pauvreté, où il y a la guerre, où il y a le désordre politique, où il n'y a pas de structure solide et où vraiment les populations malheureusement sont livrées au chaos, sont livrées à la maladie, sont livrées à la corruption, sont livrées à des choses vraiment fortes, violentes tous les jours, qui fait que mais pour beaucoup de gens sur cette planète, leur première préoccupation, c'est de survivre. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Comment je vais pouvoir manger et faire manger mes enfants, ma famille, ma femme, mes enfants aujourd'hui? Et une des ruses de l'ennemi, c'est de mettre les gens en mode survie. Et ce qui est vraiment triste aussi, c'est que dans des pays, même riches, dans des pays où il y a l'abondance, hein, même si on a nos difficultés en France, mais on est dans un pays où il y a l'abondance. Mais même dans ces pays-là, où on a beaucoup plus de facilité, on pourrait dire, de ne pas vivre en mode survie. Mais les gens vivent tout autant en mode survie. Sauf que dès qu'ils ont ce qui est nécessaire, ils vont continuer de se préoccuper d'avoir le superflu, mais ils sont toujours en mode survie, toujours en mode d'avoir ceci, de posséder cela, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, on va voir ça, et je voudrais vous montrer quelque chose. Comment on voit la stratégie de l'adversaire hein, dans le livre de l'Exode. Hein, vous savez comment l'Égypte, en tout cas l'Égypte du temps des pharaons, c'est une image un petit peu du monde hein, dans lequel l'adversaire, le diable, règne comme un tyran hein, et il maintient les populations dans un esclavage comme le pharaon maintenait le peuple d'Israël en captivité. Et on a cette image-là hein, dans l'Ancienne Alliance. Et regardez ce qui s'est passé lorsque Moïse a voulu intervenir. La première fois, il s'est présenté devant Pharaon, il a fait les signes, donc il pensait que ça allait se passer tout de suite, que Pharaon allait libérer le peuple d'Israël, mais en réalité ça s'est mal passé et les choses ont empiré. Et regardez comment Pharaon a réagi dans Exode chapitre 5, et vous allez voir c'est très révélateur de comment l'ennemi s'y prend justement pour accabler les gens, et même le peuple de Dieu, les chrétiens, là c'est le peuple d'Israël, pour qu'ils soient en mode survie, et qu'ils ne puissent pas être en mode, en mode actif, en mode créatif,
pour avancer eux-mêmes dans les choses que Dieu a mis dans leur cœur. Alors regardez, on va lire Exode chapitre 5 et verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Le Pharaon répondit: Et qui est le Seigneur pour que je l'écoute en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Laisse-nous, je te prie, faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous décharger le peuple de son travail? Allez donc à vos corvées. Le Pharaon dit: C'est maintenant, quand ce peuple du pays est devenu nombreux, que vous allez lui faire cesser ses corvées. Donc tu vois, le Pharaon, lui, il voit, c'est bon, on avait une grosse quantité d'esclaves. Là, ils vont nous faire un bon boulot, ils vont rapporter beaucoup, on ne va pas les laisser sortir. Et regardez au verset 6. Ce même jour, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs et aux secrétaires du peuple: Vous ne donnerez plus, comme d'habitude, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient d'habitude. C'est l'inflation, ça. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Écoutez bien le verset 9. Là, c'est la stratégie. C'est comme si c'est le diable qui parle. Écoutez bien. Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Waouh! Vous avez vu la stratégie là? En plus, là au départ, Moïse et Aaron, ils demandent juste 3 jours. Ils demandent juste qu'ils aient juste 3 jours libres pour pendant 3 jours aller dans le désert offrir des sacrifices à Dieu. Un petit week-end, une petite retraite de 3 jours. Et là, il n'est pas question de laisser partir pour toujours. Laisse-les partir pour 3 jours. Mais vous voyez, la stratégie de Pharaon, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'ils restent 3 jours entièrement dans la présence de Dieu, leurs pensées vont commencer à être retournées, à commencer à changer, à être modifiées, et ils vont commencer à voir la vie autrement. Dieu va leur parler et ils risquent de prendre de plus en plus de distance. Donc, non seulement Pharaon ne va pas les laisser partir pour 3 jours, mais sa stratégie, c'est on leur fournit plus la paille et ils doivent faire le même nombre de briques. Accabler ces gens de travail pour qu'ils n'aient plus le temps de s'occuper de ces choses-là. Wow. Mais ça, c'est parlant, les amis. Parce que regardez ce qui se passe. Dans les pays, on va simplifier, mais dans les pays pauvres, les gens n'ont tellement rien qu'ils essaient ils travaillent sans arrêt pour essayer de survivre, d'avoir juste de quoi manger et dormir pour eux et pour leur famille. Mais dans les pays riches, qu'est-ce qui se passe? Les gens aussi sont blindés par le travail, par les soucis, par les occupations et maintenant aussi par les distractions. Avec les réseaux, avec les écrans, les choses, les notifications, tout ce qui vient prendre notre attention. Pourquoi? Mais c'est pas nouveau, les amis. Les réseaux, ça fait qu'augmenter, mais même nous qui avons eu une partie de notre vie en dehors de l'ère numérique, mais moi je me rappelle très bien le nombre de gens qui se levaient le matin, paf, ils allumaient la radio. Et des fois la radio allumée et la télé allumée en même temps, pour que, on aurait dit, il fallait qu'il y ait tout le temps une voix qui leur parle, qu'ils soient toujours occupés, la radio, les infos, le truc. Jamais, on dirait que jamais les gens prenaient un break, et ils n'aiment pas ça, rester seuls, réfléchir avec eux-mêmes. Pourquoi? Entendre la voix de Dieu, tout simplement. Et ça, les amis, c'est une véritable stratégie de l'adversaire. Pourquoi? Pour que nous soyons en mode survie et qu'on soit toujours en train de courir derrière le nouveau truc. Ah oui, mais là j'ai ça à faire, ah j'ai encore ça à faire, ah j'ai encore ça à faire, ah j'ai encore ça à faire, ah là je dois faire ça, ah j'ai beaucoup de... Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner nos occupations, mais on doit faire attention de ne pas vivre constamment à courir
derrière juste les activités qui nous permettent juste de vivre. Si nous passons notre vie à gagner notre vie, si nous perdons notre vie à gagner notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Dieu qui est sage et bienveillant et qui a créé le monde, même si la chute a compliqué les choses dans le monde, mais il n'a pas créé le monde pour que nous perdions notre vie à essayer de la gagner. Et on voit là, dans l'image de Pharaon qui représente l'adversaire, qui a une stratégie de l'ennemi pour accabler les gens de travail, pour qu'ils n'aient pas le temps de se soucier d'autre chose et qu'ils ne puissent pas, parce que c'est ce qu'on va voir dans cette série, c'est que Dieu a prévu que nous vivions notre vie dans un autre sens, dans le bon sens, c'est-à-dire à l'endroit, mais ça veut dire avec du bon sens, avec de la sagesse aussi. Et le fait de vivre notre vie dans le bon sens, mais vous allez voir qu'on aura du temps pour Dieu, on aura du temps pour servir Dieu, et on aura du temps aussi pour pouvoir faire les choses qu'on doit faire, pour pouvoir assurer notre vie. Mais c'est une différence, et nous devons faire attention de pas que notre vie entière soit pas vécue, que nos semaines s'enchaînent en mode survie, où on court derrière nos obligations l'une après l'autre, on est trop fatigué, on dort le soir, on se lève le matin, on reprend. On est comme les Israélites où on est accablé juste par les nécessités de la vie, plus les distractions sans arrêt, et on n'a pas de répit, on n'a pas de temps pour nous, on n'a pas de temps pour créer, on n'a pas le temps pour réfléchir, on n'a pas le temps pour entendre la voix de Dieu, on n'a pas le temps pour réfléchir à notre vie, et finalement, si nos semaines, nos mois et nos années filent comme ça, mais on se fait voler notre vie juste pour survivre. Et là, on doit dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. L'adversaire est en train de tenir quelque chose. Et ça, c'est une clé parce que le chrétien, il pense que le salut, c'est juste le salut de son âme. Voilà, j'ai accepté Jésus, mon cœur est lavé de mes péchés, et c'est vrai, tout ça est vrai, je ne le remets pas en question, mais ce n'est pas juste le salut de l'âme. Jésus n'a pas sauvé notre âme. Et notre âme, elle est dans un corps, et notre corps, elle est dans une vie familiale, une vie professionnelle, une vie nationale, une vie citoyenne, une vie chrétienne, une vie d'église. Donc Jésus n'est pas venu sauver juste notre âme, il est venu racheter notre vie entière. Et il a des principes de sagesse qu'il veut nous enseigner pour qu'on puisse échapper complètement à Pharaon. Ce n'est pas juste notre âme qui doit échapper à Pharaon, mais c'est notre vie entière, notre temps, la manière dont nous vivons notre vie. Et le but de cette série, c'est de nous amener dans cette sagesse. Est-ce que tu vis en mode réactif? Et là, aujourd'hui, est-ce que tu vis en mode survie? Est-ce que tu es simplement accablé par les obligations, par les besoins? Alors, bien sûr qu'on ait des périodes où on soit bien pris par les obligations avec les parents, les enfants, la santé, le travail, les choses matérielles. Bien sûr, ça arrive et c'est une bonne chose d'être pris. Mais si c'est notre vie qui est tout le temps en mode survie, là, les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose où l'adversaire est en train d'avoir une emprise sur nous et il est en train d'empêcher notre vie, même de pouvoir être dans simplement 3 jours, comme là, par exemple, ils n'avaient même pas la possibilité de prendre 3 jours pour être avec Dieu, pour se ressourcer, pour faire une retraite, pour avoir du repos et se renouveler dans ce qu'ils devaient faire avec leur vie. Donc, vous voyez, cette stratégie-là, elle est vraiment toujours d'actualité. Et ce que je trouve tragique, c'est que même dans des sociétés comme nous en France, ou dans les pays occidentaux, ou d'autres pays même, où les gens ont l'abondance, ils ont ce qu'il faut, ils ont des ressources, même spirituelles, vous voyez, tout ce qu'on a aujourd'hui à la portée de notre main, mais malgré tout, on est affranchi je dirais, du besoin de survie. Pour la majorité d'entre nous, on ne crève pas de faim, on a un toit, voilà, pour ce qui est de survivre, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Dieu a pourvu et avec le travail, voilà, les choses fonctionnent. Mais malgré ça, beaucoup de gens qui sont pourtant pas dans le besoin de la survie, mais sont accablés quand même et vivent complètement leur vie en mode réactif et non pas en mode proactif.
C'est-à-dire qu'ils ne mènent pas leur vie dans le but ou dans le but de Dieu pour eux. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont aussi dans le même format. Vu que tout le monde vit dans ce format, et bien beaucoup de chrétiens aussi sont dans ce format-là aussi. Et il y a une autre manière de vivre et il y a une autre sagesse. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans la série. Parce que on a vu, Pharaon voulait pas du tout qu'ils aient même 3 jours pour réfléchir, pour être avec Dieu. Il voulait qu'ils soient sans cesse en train de produire, sans cesse en train de travailler pour lui finalement. Et donc je ne dis pas que notre travail est pour l'ennemi, c'est pas ce que je suis en train de dire, on aime Dieu, on travaille pour Dieu, on sert le Seigneur même au travers de notre travail, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la stratégie de l'adversaire, elle est de bouffer toute notre vie. C'est-à-dire que même s'il n'a pas notre âme, notre cœur et nos pensées, mais il peut y avoir une telle pression sur notre vie matérielle qui est là par la société, par le travail, par les choses dans lesquelles aussi on se lance, des fois aussi sans sagesse aussi, parce qu'on est emporté par le désir des fois de posséder, par les crédits, par la mauvaise gestion. On suit le train de ce monde, et le train de ce monde, mais c'est celui de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il accable les gens pour qu'ils soient pressés jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, et que vraiment tout leur soit pris, leur temps, leur énergie, leur argent, que tout revienne dans le système, etc. etc. Donc, attention à ça. Attention à ça. Il y a la manière dont l'ennemi travaille, mais c'est l'aveuglement. Dans 2 Corinthiens 4.4, on va le lire. Regardez 2 Corinthiens 4.4. Et ça rejoint 2 Corinthiens 4.4. Il est dit, si notre évangile, si notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, vous avez vu entre ce verset et celui qu'on a vu avec Pharaon, mais l'aveuglement, c'est-à-dire empêcher de voir. Mais une des manières d'empêcher les gens de voir briller la gloire de l'évangile de Christ, c'est qu'il n'est pas de temps pour s'occuper de ces choses. On n'a pas de temps pour ça, mais c'est des bêtises, on a déjà ces trucs à faire, et il y a à s'occuper des vraies choses, des choses intéressantes, gagner l'argent, et s'occuper de ceci, et je dois encore m'occuper du truc pour ta mère, et je dois m'occuper du truc pour ci, et la voiture, et le ceci, et le cela, et l'épargne, et les retraites. Donc ces choses sont importantes, elles ont leur place, mais on est bien conscient que notre vie ne peut pas être là-dedans et ne peut pas être que réagir à ça. On ne peut pas être juste en mode survie. Et une des tactiques de l'adversaire pour aveugler l'intelligence des gens, c'est qu'il n'est pas le temps pour réfléchir. Il n'est pas le temps pour être en contact. Il y avait un homme de Dieu qui disait « Donnez-moi n'importe qui et je l'amène dans un endroit tout seul, dans le désert ou dans la nature. Quelques heures, une demi-journée, et j'amène cette personne à Dieu. Si la personne reste seule avec elle-même, seule dans le silence, seule avec Dieu, dans un endroit, pas de distraction naturelle, comme un désert ou dans la nature, la personne va rapidement être en contact avec la voix de Dieu. Et c'est vraiment ça. Pharaon accablait ces gens de travail, accablez-les de distraction, accablez-les pour qu'il n'ait pas le temps de s'occuper à ces choses-là. Qu'il reste complètement pris et concentré dans ce que je veux qu'ils pensent, dans ce que je veux qu'ils fassent, dans ce que je veux qu'ils entendent. Et les amis, en tant que chrétiens, nous devons avoir la sagesse de comprendre ça. Nous devons comprendre que tout ce qui vient prendre notre attention, tout ce qui veut sans arrêt, 24 heures sur 24, être présent dans notre tête. Mais il y a une intention derrière, de nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Bien sûr, on va dire, mais moi je vois la gloire de Dieu, je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Mais
que fait ma vie? Le peuple d'Israël, ils étaient le peuple de Dieu, mais ils étaient esclaves du Pharaon en Égypte. Ils vivaient pas dans le péché, hein, mais ils étaient prisonniers. Ils étaient prisonniers, ils subissaient la situation extérieure et ils ne pouvaient plus servir le Seigneur. Ils étaient réduits en esclavage. Et pourtant, leur cœur était au Seigneur. Ils aimaient le Seigneur. Ils priaient, ils faisaient des prières, tu vois, ils voulaient offrir des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. Donc, ils étaient restés fidèles à Dieu. Mais ils n'avaient plus la liberté d'entendre Dieu, d'être renouvelés dans leur intelligence, de se rappeler des prophéties, de se rappeler des promesses, de dire, mais attends, est-ce qu'on va se laisser faire, etc., etc. Donc, ils étaient conditionnés par Pharaon. Et dès que Pharaon a vu 3 jours ensemble, non. Hors de question de leur laisser même 3 jours pour avoir du temps ensemble. Accablons-les de travail. Donc, vous voyez, la stratégie, elle est toujours la même, cette stratégie-là. Donc, l'aveuglement qu'il y a dans notre système, dans notre société, ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu se sont réveillés au niveau du salut. Ils ont compris, ils sont venus à Christ, mais ils vivent toujours en mode survie. Et c'est pour ça que nous devons comprendre ces choses et nous devons commencer à décider. On ne doit pas subir. Ah mais oui, mais bon, je fais comme tout le monde, je fais ceci, je fais cela, j'ai pas de temps, souvent les gens qui me disent, moi j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de servir Dieu, j'ai pas le temps de réfléchir sur ma vie, j'ai pas le temps de faire une retraite, mais c'est pas réel. On a du temps. Le temps qu'on donne au réseau, le temps qu'on donne aux distractions, le temps qu'on donne à toutes sortes de choses qui ne sont pas indispensables dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que derrière tout cet accablement, tout cet acharnement à avoir nos pensées, nos attentions, à nous distraire, à nous retenir occupés, préoccupés, en souci pour ci, pour ça, en mode survie ou en mode distraction, et nous devons comprendre que est-ce que je ne suis pas en train de laisser trop d'espace dans ma vie dans lequel c'est toujours les voix extérieures qui me parlent et je n'ai pas du temps pour vraiment écouter Dieu. Et en écoutant Dieu, je te garantis que tu vas prendre des décisions qui vont te distancer de toute cette manière de vivre. Et au lieu de vivre en réaction, tu vas commencer de vivre en création. Mais ça commence par comme réaliser ça, une prise de conscience et reprendre le contrôle de ma vie. Les Israélites avaient perdu le contrôle de leur vie. Quand Moïse est arrivé à Aaron pour dire on va reprendre le contrôle de notre vie pour avoir 3 jours avec Dieu, Pharaon a augmenté encore le contrôle qu'il avait sur leur vie. Non, ils n'auront plus du tout de temps. Et les amis, c'est ce qui est en train de se passer avec l'inflation, avec les réseaux. Mais c'est comme si les gens ont la retraite qui recule ou des choses comme ça, par exemple. Mais c'est comme si les choses ont de plus en plus l'emprise sur notre temps, sur notre vie. Et la part de Dieu, et l'ennemi est en train d'essayer de faire diminuer la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce qu'il comprend que le peuple de Christ, la nation de Christ, mais va rentrer dans son appel, dans sa destinée, et à peine elle va capter ces choses-là, elle va s'enflammer et faire des choses vraiment pour la gloire de Dieu. Donc on doit comprendre ces choses-là, et on ne doit pas juste vivre pour les choses de cette vie-là. On ne doit pas mettre toute notre énergie, notre temps et nos distractions juste pour les choses de cette vie. Mais on a quelque chose à faire avec le Seigneur. Et je termine juste avec cette petite phrase que j'ai notée, qui résume bien. C'est ceci. La nouvelle naissance ne nous a pas fourni des armes pour survivre, mais pour gouverner. Le peuple d'Israël n'était pas fait juste pour survivre en tant qu'esclave et produire de la richesse pour le Pharaon, pour l'Égypte. Non, Dieu les a fait sortir et on le verra, Dieu a dit, ce sont mes serviteurs, ce sont mes esclaves. Donc, non, ça veut dire, Dieu a pas racheté juste notre âme. Et puis, c'est pas grave, on ira un peu au ciel, peu importe
notre vie sur terre, ben oui, on a survécu sur la terre. Non, non, non. On a quelque chose d'extraordinaire. Dieu a quelque chose, le meilleur à accomplir sur la terre. Mais pour ça, on doit quitter ce mode de survie. On doit quitter ce mode où c'est la vie extérieure qui nous conditionne. On ne doit pas être conditionné par le Pharaon, mais on doit reprendre notre vie en main, commencer par reprendre notre vie en main avec Dieu. Et vous allez voir que Dieu nous parlant, Dieu renouvelant notre intelligence, on va réaliser que nous sommes armés, pas juste pour survivre, chrétiennement, mais pour gouverner et pour amener la volonté de Dieu à s'accomplir au travers de notre vie, non seulement pour nous, mais autour de nous, à être une bénédiction et une influence. Donc, c'est ce qu'on va voir dans toute cette série, et c'est ce que je voulais partager déjà ce soir avec vous. Donc, je vais regarder sur les commentaires et pouvoir terminer. Les commérages sur les réseaux. et dans la vie, hein, en fait, sur les réseaux, il se passe la même chose que... Ouais. Donc, sur les réseaux, on peut puiser là, par exemple, on est en train d'écouter quelque chose, wow, qui est bon, mais on peut perdre vite du temps, hein, vous voyez, et c'est très prenant, c'est très addictif. Et alors, vous connaissez les chiffres, hein, si vous pouvez les regarder, mais ça devient affolant des fois. Quand tu vois par exemple, telle tranche d'âge, c'est tant d'heures par jour sur le réseau, plus tant d'heures par jour sur les jeux, plus tant d'heures par jour sur Netflix, plus... Mais il ne reste plus du tout de... Vous voyez? Donc, on ne peut pas juste subir les choses de l'extérieur qui viennent prendre notre temps et notre vie, et en plus qui nous donnent un message, qui nous donnent un modèle, qui influence notre manière de penser. Donc, attention, ça c'est une stratégie du Pharaon derrière tout ça. Et on doit prendre conscience de tout ça. Et on doit réagir, on doit se battre contre ça. On doit faire violence contre ça. Parce que c'est facile de se laisser faire. C'est facile de glisser dans tout ça. C'est plus facile, moi je suis fatigué, j'ai besoin de me détendre. Oui, amen, un peu, mais 4 heures par jour, et après j'ai pas de temps pour ci, j'ai pas de temps. Non, 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 là je dois réagir. Quand je me rends compte comme ça, je suis en train de me faire voler mon temps, ma vie, et je suis en train de laisser Pharaon me garder en mode survie pour que je rentre pas en mode créatif. Et je deviens manipuler au lieu de devenir leader. Je deviens gouverner au lieu d'être celui qui gouverne. Je deviens dominer au lieu d'être celui qui domine. Donc, vous voyez, ça, c'est le but d'aujourd'hui, c'est de prendre ça et d'avoir cette prise de conscience et de reprendre notre vie, de ne pas rester en mode survie. Etc. Ok, donc merci pour votre présence, pour les commentaires, pour toutes ces choses. Donc voilà le thème dans lequel on va rentrer. Hein. Est-ce que je suis en mode réactif ou en mode créatif? Et on a vu quelque chose aujourd'hui de particulier ce soir, donc je vous laisse ça, je vous laisse ces passages, et je vous encourage à utiliser tout ça et à mettre en place peut-être des choses, changer des choses pour retrouver de cet espace dans lequel Dieu va vous parler. Et non seulement ça, une fois que Dieu va vous parler, mais avec cet espace que vous aurez repris en contrôle, où vous pourrez servir le Seigneur, où vous pourrez avoir un espace du temps, de l'énergie et des choses pour servir le Seigneur. Pas juste réagir aux nécessités, mais suivre une direction que Dieu va vous donner pour votre vie et dans laquelle vous allez vous extirper de tout ça et vivre la vraie vie pour laquelle Dieu vous a appelé. Donc, qu'on ne soit pas juste noyé dans le quotidien et dans les distractions, les choses qui nous arrivent, mais qu'on aille nous-mêmes dans la direction que Dieu nous donne parce qu'on a du temps pour l'entendre, etc., etc. Donc, voilà, merci à tous. Donc, on va être dans cette série, vous voyez, on va être dans cette direction durant toute cette série et ça va nous amener plus loin si on le met en place, bien sûr, dans nos vies. Donc, très simple, très pratique, un peu punchy, un peu direct, mais j'espère que vous comprenez et que vous allez prendre les bonnes directions comme moi-même. Je veux m'améliorer dans toutes ces dimensions-là. Je ne suis pas parfait dans toutes ces dimensions-là, mais je reste conscient et je travaille à ces choses-là aussi dans ma propre vie. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures la semaine prochaine pour la deuxième partie. Bonne soirée.